Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Tobeta Masolo, l'émission qui met en lumière les réalités de notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important et d'actualité, l'émancipation de la femme face à la politique et à l'Église. Alors, nous vous présentons notre invité spécial de ce soir. Nous avons eu l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, Maman Gina. Bonsoir. Bonsoir, Maman Patricia. Comment vous allez et bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup, je me porte à merveille. Maman Gina, téléspectateur Bazolanda Biso, est-ce que vous se présenter qui est Maman Gina? Ok, merci beaucoup, Maman Patricia. Maman Gina, c'est une femme, une citoyenne congolaise. Wow. Je suis, je ne sais pas, je suis une servante de Dieu. Wow. Je suis chrétienne. Oui. J'évolue dans une église pénielle. Ouais. Et si peut-être je peux parler de mon pasteur, Ouais. mon pasteur c'est le pasteur Jurika Bongo, D'accord. souvent qu'on appelle l'homme. D'accord, Donc en merci. quelque sorte, je suis là, je suis Wow. Gina, Wow. j'ai fait mes études de la comptabilité et finance, Wow. donc je suis comptable. Merci beaucoup, Maman Gina. Maman Gina, vous êtes célibataire, mariée? Je suis célibataire jusque-là. D'accord, merci beaucoup, Maman Gina. Et ça, juste une question et la curiosité. Alors, Maman Gina, l'émancipation de la femme face à la politique et à l'Église. Maman Gina, est-ce que pouvez-vous nous expliquer, selon vous, ce qui signifie réellement l'émancipation de la femme? Oui, Maman Patricia, effectivement, je peux l'expliquer. En fait, nombreuses de femmes pensent que l'émancipation de la femme Wow. leur donne l'autorité sur l'homme, Ouais. ou ils pensent que l'émancipation de la femme, c'est dominer sur l'homme ou Oui. devenir comme l'homme. Oui. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas ça l'émancipation de la femme. En fait, l'émancipation de la femme, c'est quand une femme retrouve sa dignité, Oui. quand il a la liberté de parole, Wow. quand il est indépendant, il peut faire ce choix. Wow. Donc, je pense que pour le moment, Oui. c'est ce que je peux dire, une femme qui connaît ses valeurs. Wow. Donc, je pense qu'en petit détail, Wow. c'est ce que moi, je crois comme l'émancipation. D'accord, merci beaucoup Maman Gina. Maman Gina, est-ce qu'il y a-t-il un apport entre l'Église et la politique? En fait, l'Église et la politique sont différents. Ouais. Mais il y a quelque chose qui les lie. Wow. Ce qui lie la politique et l'Église, Ouais. c'est la population. Wow. La politique a besoin de la population, Ouais. qui s'appelle citoyens. Wow. Et l'Église a besoin de la population qu'ils appellent fidèles. Oui. Alors, moi, je dirais que ces deux tendances utilisent les mêmes personnes. Ouais. Les fidèles de l'Église, ce sont des citoyens qui dominent dans la politique, Oui. dirigés dans la politique. Ouais. Donc, je dirais que la politique, c'est la gouvernance, la loi, l'organisation, mais l'Église, c'est la foi, la morale et autre chose importante. Ok, merci beaucoup Maman Gina. Ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a la différence entre politique et Église. Là, il y a la différence à partir de la gouvernance. Wow. Mais ils ont un point commun, comme je viens de dire. Oui, oui. Le point commun de la politique et l'Église, c'est la population. Ok. Que la politique appelle citoyen Ok. et que l'Église appelle croyant ou fidèle. Bon. D'accord, merci beaucoup Maman Gina. Maman Gina, quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la politique et dans l'Église? La place de la femme dans l'Église et dans la politique. C'est une très belle question, très belle question, vraiment. Vous savez, Maman Patricia, la femme veut que sa voix s'entende. Oui. Dans l'Église, la femme a une place parce que, en premier,
la femme donne la vie. Oui. Et la présence de la femme, c'est la présence de l'éducation. Wow. Une femme naisse, on lui montre comment devenir une femme. Vraiment. Mais comme nous sommes des Africains, on ne nous a pas appris de devenir une femme meilleure par rapport à la nation. Ouais. Mais moi, je dirais encore cet après-midi ou ce soir que la place de la femme, excusez-moi, ne plus appelée être spectateur, mais la femme devait devenir une actrice. Wow. Voilà. Okay. La femme devait devenir une actrice. Okay. Il veut travailler. Wow. Il veut démontrer. Wow. À la politique, la femme veut éduquer et montrer sa position. Wow. Il ne vient pas pour conquérir l'homme, oui. mais la femme vient pour montrer à l'homme ce qu'il peut donner. Wow. Et moi, j'ai toujours dit que ça, c'est un message que je lance à mon président. Moi, je pense que le président a besoin de la sagesse de la femme. Vraiment? Oui. D'accord. Il a besoin de la sagesse de la femme. D'accord. Parce que la femme, en fait, nous ne sommes pas là pour hausser les épaules, mais nous sommes là pour soutenir, parce que c'est ce que joue le rôle de la femme. D'accord. Ok, merci beaucoup, Maman Gina. Maman Gina, est-ce que c'est important que moi, si à s'appliquer dans la gestion de la nation, parce que nous venons de parler de la femme. Je ne sais pas, est-ce que c'est important que moi, si à s'impliquer dans la gestion de la nation? Effectivement. Maman Patricia, c'est tellement important que la femme s'implique dans la gestion de la nation. Ouais. Je vais nous donner un exemple typique de ce qui se passe à la maison quand nous sommes femmes. Oui. Vous verrez que quand une femme touche l'argent, il voit en premier la famille, la maison. Vraiment. Avant tout, il te dira que c'est mes enfants d'abord. Ah bon? Oui. Donc, pour dire que quand une femme gère la nation, pour lui, c'est la nation d'abord. Oui. Parce que la femme ne voit pas une nation comme une population, mais il voit la nation comme un enfant qu'il enfante, qui a besoin d'urgence, qui a besoin d'être bien mangé. La nation pour une femme, c'est un enfant qui a besoin de l'éducation. Voilà pourquoi je dirais qu'il y a un adage qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce qu'ils savent que quand une femme gère, tout le monde se retrouve. D'accord, merci beaucoup, Maman Gina. Maman Gina, mais certaines personnes aujourd'hui confondent l'émancipation et la rébellion. Et quelle est la différence entre la rébellion et l'émancipation? Ok, Maman Patricia, je vous dirais une chose. Entre guillemets, je vous dirais, parce que nous parlons de l'émancipation de la femme dans la politique et dans l'église. Mais il y a un point que je vais garder un peu, et si Dieu nous donne le temps, nous aurons le temps de parler sur ça. L'émancipation dans les mariages. Ça, c'est un point que je mets entre guillemets. Vraiment, en tout cas. Ça, vraiment, nous le gardons. À la prochaine. D'accord, merci. Mais pour le moment, je dirais que l'émancipation, ce n'est pas de la rébellion. Une femme émancipée, c'est une femme qui construit. C'est très fort. Oui. D'accord, Maman Gina. Mais une femme rebelle, c'est celui qui détruit. Comme j'avais dit en premier que je suis une chrétienne, il y a un verset qui dit que une femme sage bâtit sa maison, et celui qui n'est pas intelligent le détruit par ses propres mains. Alors, l'émancipation, ce n'est pas de la rébellion, mais plutôt c'est de la construction. Ok. Merci beaucoup, Maman Gina. Un conseil nini okoki kopesa na biso basi
to conseil nini koki koapporte na biso basi toyeba bavaleur na biso toyeba oyo tozali? Premièrement, maman, pour connaître d'abord son vraie valeur, la femme doit d'abord, premièrement, se connaître. Tu dois te connaître qui tu es, connaître les capacités que tu portes en toi. Wow. Tu dois vraiment être consciente de toi. Parce que il y a des gens qui s'embrouillent parce que ils entrent dans des zones qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment. Moi, je dirais que, étant qu'une femme, si je n'ai pas étudié, Wow. je peux pousser mes enfants d'aller à l'école. Oui. Si j'ai étudié, Ouais. je peux pousser mes enfants à leur apprendre la morale. Wow. Donc, rôle, il y a moi si dans la Wow. société, et c'est très important. Wow. Aujourd'hui, nous avons des enfants Koulouna. Ouais. Vous pensez que ce système-là est causé par qui? Moi, les coupables, c'est les femmes. Vraiment. Parce que quand un enfant commence un mauvais caractère, la mère voit. Vraiment. Voilà. La mère voit. Mais il fait semblant. Il ferme les yeux. Mais toutes les femmes qui n'ont pas fermé les yeux devant leurs enfants, Oui. aujourd'hui, c'est une autre histoire. Wow. Voilà. Donc, c'est comme ça. Une mère ne peut pas fermer les yeux quand un enfant commence un mauvais caractère. C'est là qu'une femme une femme émancipée commence ses responsabilités. D'accord. De les bas âges. D'accord, merci beaucoup Maman Gina. Maman Gina, est-ce que bibliquement par là, la femme peut diriger ou bien prêcher ou bien exercer un ministère? Est-ce que bibliquement? Parce que je sais que vous êtes servante de Dieu et il y a quelques questions. Réponse que vous avez par En fait, je vais un peu balancer pour ne pas être trop biblique ou quoi. Oui. Mais je vais parler pour satisfaire tout le monde. Parce que je ne vais pas seulement parler l'église comme l'église des réveils, là où je suis, mais je prends l'église en général. Musulmans, kimbanguistes, toutes les femmes, toutes les églises, toutes les femmes qui se trouvent dans toutes ces églises-là. Donc, je dirais que toute cette femme-là peut exercer. Il y a dans la Bible une femme qu'on appelle Séphora. Il y a une femme qu'on appelle aussi Déborah, je crois. Il y a des femmes qui ont exercé, qui ont été des prophétesses. Bien sûr. Mais, excusez-moi, Maman, mais il y a des églises où limitant moi si en fait. Moi, étant qu'une femme émancipée, je te dirais que... Parce qu'une femme émancipée, c'est celle qui fait ses choix. C'est celle qui fait ses choix. C'est celle qui se connaît. Moi, je bénis Dieu parce que je suis dans une église là où mon pasteur m'accepte. Et il ne m'appelle pas fille, mais il me dit que tu es un esprit. Parce que Dieu, c'est un Dieu des esprits. Vraiment. Donc pour dire que nous ne sommes pas seulement des femmes parce que nous nous marions. Nous ne sommes pas seulement les femmes parce que nous donnons naissance. Mais nous sommes des esprits parce que le créateur que nous a créés, c'est un maître des esprits. Vraiment, c'est très important, Maman Gina. Alors, selon vous, quels sont les défis majeurs que la femme rencontre en politique? En fait, il y a un peu de... En fait... Parce qu'il y a plusieurs défis, là, je le sais. Est-ce que vous pouvez citer quelques défis que la femme peut rencontrer dans son parcours? Dans son parcours politique. Premièrement, Dieu a créé une femme avec une personnalité très complexe. Son apparence attire. Et à un moment, bien qu'on exerce l'intelligence, mais vous verrez que les hommes sont plus attirés par l'apparence de la femme et non par son intelligence. Vraiment. C'est le vrai problème que la femme a nakatia politique. Vraiment. Ils ne veulent pas voir nos capacités intellectuelles, mais ils veulent plus voir nos apparences attirantes.
Imagine, est-ce que le quoi parce que au bête libiso likolo, est-ce que ngo pandi la biso pour que to découvrir ango, je sais pas, na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso donc to tikalika kidi ba to na posa to yeba o ka la biso na kati to yeba qu'est-ce qui se passe. Ok, en fait, je viens de dire que dans la politique, comme je viens de dire, que les hommes, Tommy Bell, ils ont des difficultés. Il y a comme on a maillé le moi ça zanango, mais bango baza comme on a plus apparence il y a bon moi si za quoi attirer bango. Alors un moment il arrive que la femme est intelligente, il veut exercer, il a des idées, mais avant que ces idées soient exploitées, on lui donne des propositions que lui refuse. Et comme nous sommes des femmes émancipées, il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y en a d'autres personnes qui sont très ambitieuses, qui acceptent pour qu'ils réalisent quand même ce rêve. Mais rien n'empêche que je dise que la grande difficulté de la femme dans la politique, les hommes n'arrivent pas à supporter l'intelligence de la femme. Ils n'arrivent pas à voir l'intelligence de la femme, mais plus ils voient l'attirance et l'apparence féminine. Ok, merci beaucoup Maman Gina. Pour na ba téléspectateurs nyonso bozolanda biso boko contacter biso na plus 243 81 36 57 344 namoni. Et merci beaucoup Maman Gina et to komi kokoma na suka na lingete na yebisa biso ki toza na église na biso Sebeko Malweka en collaboration avec la chorale Korem babongisi mululu moko na mokolo ya dimanche le 26 avril 2026 na ngonga ya 14h na avenue Boudjala numéro 46 na commune ya Ngalema référence Semukasa na yango babengisi balanga nzembo nyonso ya commune ya Ngalema pe ya district ya Lukunga boya tokumisa nkolo mokondi na biso Yesu Christo. Na profiter pe na souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils chéri Augustin Monganga Zambalola bomba yo na yebi toza ya baleke belé oza ya makasi baleki nyonso batela ko motema nzambe nanga abatela yo abomba yo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.